Aujourd'hui, je vous balance une réalité dure mais vérifiée. Les Canadiens payent pour une migration massive 2 fois plutôt qu'une. D'abord, vos impôts financent l'arrivée des migrants. Ensuite, ils couvrent les coûts pour les prendre en charge une fois ici. Regardons ça de plus près. Il existe une multitude d'organisations. Certaines font un vrai bon travail, mais d'autres, pour rester polis, ont été capturées par l'idéologie woke. Elles finissent par prioriser les droits des migrants illégaux au détriment des citoyens respectueux des lois qui financent tout ça, sous prétexte d'aide humanitaire. Aujourd'hui, on met en lumière l'un de ces gouffres financiers payés par les contribuables, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Honnêtement, j'ai de sérieux doutes sur la façon dont ils dépensent des millions de dollars de vos impôts. Regardez ces chiffres. Vous pouvez les voir à l'écran en ce moment. Je vous montre les chiffres que j'ai été capable de trouver sur le site des subventions et contributions du gouvernement du Canada. Mais voilà le problème. Quand je les compare avec les données de l'IOM sur les dons volontaires du Canada, les chiffres ne correspondent pas. Alors, où est passé l'argent manquant? Et qu'est-ce qu'on finance exactement? J'ai demandé des questions à Affaires mondiales Canada et à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, mais je n'ai reçu aucune réponse claire. Ça vous surprend? Certains financements sont compréhensibles, comme l'aide aux pays frappés par des catastrophes naturelles, mais d'autres font carrément penser à un vaste système de blanchiment d'argent sans aucune transparence. L'OIM fait partie du système des Nations unies, contribue au Forum économique mondial et joue un rôle dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Bref, c'est un projet mondialiste et Trudeau suit le mouvement comme une marionnette. Le slogan de OIM, c'est « Ne laisser personne derrière ». Ça sonne bien, n'est-ce pas? Sauf qu'en réalité, pour eux, l'immigration légale ne suffit pas. Et ils finissent par soutenir l'immigration illégale, sans le dire ouvertement bien sûr. Ils aident les migrants à chaque étape de leur voyage, même lorsqu'ils enfreignent les lois sur l'immigration. Et devinez qui paye pour ça? Bien sûr, vous. Prenez l'exemple de la forêt du Darien. Une jungle dangereuse entre la Colombie et le Panama, devenue une route clé pour les migrants qui veulent entrer illégalement aux États-Unis et bien sûr au Canada. Where South America meets Central America lies one of the world's wildest jungles. It's roadless, lawless, and almost entirely uninhabited. Its name, the Darien Gap. Underneath the soaring jungle canopy, migrants from around the world risk death crossing the jungle in a desperate bid to reach the US and Canada. L'OIM, la Croix-Rouge, HIAS et l'UNICEF y ont installé des camps pour aider ces migrants. Mais au lieu de les dissuader de traverser, ils facilitent leur passage. IAS et la Croix-Rouge ont même été surpris en train de distribuer des cartes indiquant les routes illégales vers les États-Unis. Et l'IOM, elle distribue des kits anti-viol avec des préservatifs, des sifflettes, des lampes de poche et des pilules du lendemain. Comme pour dire, si vous devez être agressé, au moins faites-le en toute sécurité. Et vous payez pour ça. C'est hallucinant. Maintenant, regardons quelques subventions que l'OIM a reçues. En 2023, 2 millions pour renforcer la confiance entre la police et les communautés en Moldavie. 1 million de dollars pour la crise au Soudan. 5 millions de dollars pour la crise afghane. 10 millions de dollars pour les migrants haïtiens. 5 millions de dollars pour les victimes du séisme en Turquie. 300 000 dollars pour 8 familles syriennes dans des camps, soit près de 40 000 dollars par famille, alors qu'au Canada, l'itinérance explose. En 2022, près de 5 millions de dollars pour les droits des migrants au Venezuela, 5 millions de dollars pour un outil de suivi des déplacements Tracking Matrix, comme ils appellent, 8,5 millions de dollars pour de l'aide humanitaire, plus de 5 millions de dollars pour lutter contre l'extrémisme violent en Irak, alors qu'on peine à contrôler le crime ici au Canada, 10 millions de dollars pour les objectifs de développement durable de l'ONU, mais pas pour réduire la pauvreté ici au Canada, bien sûr. 6 millions de dollars pour l'Afghanistan. En 2021, plus de 203 millions de dollars pour un programme
programme de réinstallation des migrants au Canada, 5,4 millions pour soutenir directement l'OIM, 3,6 millions de dollars pour la gestion des frontières au Mali et au Niger, 3,6 millions de dollars encore pour renforcer la sécurité en améliorant la gestion de l'immigration en Afrique. Et pendant ce temps, les frontières canadiennes sont sous-financées avec des problèmes de traite humaine, de cartels et de fentanyl qui explosent. Ces exemples montrent comment nos ressources sont vidées pour financer d'autres pays, tout en enfonçant le Canada dans la dette. C'est ça le grand plan de l'OIM, du Forum économique mondial, de l'ONU et des objectifs de développement durable, redistribuer la richesse sous le couvert d'équité. Et tenez-vous bien, l'ONU a publié un document expliquant que les populations vieillissantes des pays développés pourraient être remplacées par des immigrants. Ce n'est pas une théorie du complot. Donc, ne soyez pas surpris de voir nos gouvernements pousser pour les droits à l'avortement tout en diabolisant les personnes pro-vie, tout en partageant des plans de l'ONU pour encourager l'immigration de masse. Logique, n'est-ce pas? Il est urgent de demander des comptes sur l'usage de nos impôts et de notre argent. L'OIM est au cœur de nombreux problèmes actuels. Il est temps de les dénoncer haut et fort. À Rebel News, nous avons créé un site web qui s'appelle exposethewaste.com. Majoritairement en anglais, mes collègues et moi-même, nous avons exposé justement des dépenses complètement loufoques de nos gouvernements. Si vous voulez les voir, allez sur exposethewaste.com. Sinon, j'essaierai de vous faire un reportage pour vraiment condenser toutes ces dépenses folles que le gouvernement Trudeau a fait dans les dernières années.